en premier point, je veux dire, il y a la vitesse d'avancement. Donc l'objectif, vous, quand vous traitez la végétation, c'est que vous avez la vigne, donc sur un plan vertical évidemment, contrairement en grande culture où c'est un plan horizontal, donc la répartition n'est pas la même. Les gouttelettes vont avoir tendance à aller au sol ou à s'envoler dans l'atmosphère. Donc ce qui va être difficile, c'est que la bouillie puisse atteindre sa cible. La cible, donc c'est les faces des feuilles supérieures, inférieures et les grappes. L'objectif de votre pulvérisation, c'est donc de créer un brouillard, donc des gouttelettes, qui sont transportées par de l'air, vous avez des ventilateurs, et de les amener jusqu'à l'intérieur du feuillage. Donc c'est de déplacer le volume d'air qu'il y a déjà dans le feuillage, par sa porosité, et de le remplacer par ce brouillard de bouillie. Si jamais vous avez une vitesse d'avancement qui est trop importante, vous comprenez bien que la masse d'air qui est à déplacer, ça va être beaucoup plus difficile de la déplacer avec une vitesse importante pour le remplacer par la bouillie. Voilà. Alors il n'y a pas de, je ne vais pas vous donner de vitesse optimale. Après c'est à voir avec des papiers hydrosensibles en végétation, voir jusqu'où vous pouvez aller en termes de vitesse. Mais toujours est-il que plus la vitesse va être faible, et normalement meilleure sera la qualité de la pulvérisation. Voilà. Alors maintenant, après, on est bien conscient qu'il faut que vous adaptiez aussi votre vitesse pour avoir un certain débit de chantier pour pouvoir traiter votre vignoble en temps voulu. Juste une petite simulation, donc nous quand on fait des diagnostics, on mesure la vitesse, donc sur 100 mètres, enfin sur une certaine longueur, on mesure le temps. Et donc ça permet d'avoir la vitesse, parce qu'il y a des tracteurs qui n'affichent pas toujours la vitesse de manière fiable. Et on observe parfois des gros écarts. Donc juste pour vous donner un ordre de grandeur, un écart de 10% de la vitesse, ça engendre une diminution ou une augmentation de 9% du volume hectare. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait vous avez un réglage d'un pulvérisateur à 120 litres hectare à une vitesse de 6 km/h. Si vous êtes à 6,6 km/h, donc 10% de plus, vous apportez plus que 109 litres hectare. Donc vous perdez 11 litres hectare. Alors c'est peut-être pas forcément beaucoup, mais si ça s'ajoute à autre chose, ça beaucoup. Donc ça, il faut le faire régulièrement. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire par vous-même. Dans vos rangs de vigne, vous mesurez 100 mètres et puis vous chronométrez de temps en temps. Parce qu'évidemment, ça joue en fonction de l'usure des pneus, du taux de patinage qu'il va y avoir selon les terrains, etc. Donc, voilà.